Une autre de ces saintes, très importante également, surtout au XVIe et XVIIe siècle dans ses représentations, c'est Sainte Élisabeth de Portugal. Alors elle est fêtée le 4 juillet, elle a vécu au XIVe siècle et elle est l'épouse du roi Denis Ier du Portugal. C'est l'un des rois les plus importants, c'est un roi lettré, c'est un roi qui a une cour très importante et elle est la petite nièce d'Élisabeth de Hongrie. Et cette Élisabeth de Portugal est connue essentiellement comme une très bonne épouse, une très bonne mère, alors a deux enfants, dont le futur roi Alphonse, et surtout connue pour son immense charité. Elle aide les pauvres, les plus nécessiteux, à une époque où il y a un cloisonnement très important entre la haute société et les indigents et le peuple. Eh bien, cette reine du Portugal fait figure d'exception et de modèle en offrant eh bien, de l'argent, en offrant du pain à cette population qui n'en demande. Et lorsque le roi eh bien, apprend ceci, il lui interdit de dilapider son argent de cette façon. C'était sans compter évidemment la charité vraiment profonde, ancrée dans Sainte Élisabeth, et qui un jour va être surprise par son époux qui va lui demander eh bien, de lui dévoiler ce qu'elle cache dans sa robe. Évidemment, elle avait caché la bourse et quelques morceaux de pain, et elle va dire au roi d'Inis, eh bien, ce sont des roses que je prépare pour la chapelle, et le roi de ne pas la croire, surtout que nous sommes en plein mois de janvier, et effectivement, lorsqu'elle ouvre sa robe, eh bien, c'est le miracle des roses, uniquement des roses apparaissent. Et à partir de là, eh bien, le roi va lui laisser évidemment carte blanche pour œuvrer à ses œuvres de charité. Autre représentation féminine très forte, plus ancienne, celle-ci, c'est Sainte Marthe de Béthanie. Sainte Marthe est fêtée le 29 juillet, elle est la sœur de Marie de Béthanie et de Lazare, le fameux Lazare qui a ressuscité et dont elle sera le témoin. Sainte Marthe est également témoin de la résurrection du Christ, en même temps que Marie-Madeleine et que Sarah, et Marthe signifie étymologiquement la maîtresse de maison. Et effectivement, lorsqu'on relit les textes anciens, eh bien on apprend que Sainte Marthe, avec sa sœur, donc Sainte Marie, ont offert l'hospitalité à Jésus. Et Sainte Marthe représente plutôt eh bien, l'hospitalité active, alors que Sainte Marie, sa sœur, ce serait plutôt l'hospitalité contemplative. Donc voilà les deux aspects à travers ces deux sœurs. Et puis à la fin de sa vie, elle va suivre Lazare, elle va suivre également Marie-Madeleine, qui vient, comme vous le savez, en Provence, à Sainte-Marie de la Mer précisément. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, vous avez dans le tableau que vous avez à droite, que l'on attribue à André Abellon, Marthe fustigeant la Tarasque, qui se trouve dans l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sainte-Maximin-la-Satte-Baume. La Tarasque, en fait, eh bien, c'est un dragon. C'est un perturbateur qui est en train d'ennuyer toute la population locale, et lorsque Sainte Marthe arrive avec de l'eau bénite, eh bien elle arrive à repousser ce dragon, et évidemment c'est commémoré dans la plupart des tableaux provençaux, de même que regardez à gauche dans une clé de voûte que vous trouverez eh bien, à Tarascon. À Tarascon d'ailleurs, qui est la ville dont elle a la tutelle et qui provient justement de ce vocable de Tarasque. Et on voit très nettement sur cette pierre romane la sainte avec cette grande croix, et là également nous avons la symbolique eh bien, du bien qui vainc le mal, qu'on va retrouver avec le saint suivant, que l'on connaît pour avoir donné naissance évidemment à beaucoup de représentations artistiques, c'est Saint Georges. Alors Saint Georges, à ne pas confondre avec Saint Michel, qui c'est un archange avec des ailes représentées dans le dos. Saint Georges, c'est ce cavalier. Un cavalier qui est officier chrétien de l'armée romaine, qui est originaire de Cappadoce et qui va passer une grande partie de sa vie à Lydda.
le Proche-Orient. Et il a vécu au IVe siècle, et là aussi, même s'il est officier de l'armée romaine, il n'en demeure pas moins chrétien. Nous sommes sous l'empereur Dioclétien, et il va corroborer, on va dire, à ce que les chrétiens prennent possession, en tout cas, puissent librement faire leur prière. L'empereur ne l'entend pas de cette oreille, il va finir décapité. Mais avant, évidemment, d'être martyrisé, il va vaincre des tribus perses en particulier, qui s'appellent Dragos. D'où cette référence au dragon que vous avez ici sous cette œuvre de Paolo Uccello, représentant Saint Georges et le dragon, que vous pouvez voir à la National Gallery de Londres, où l'on voit cette jeune et belle princesse à gauche, ce dragon, vous voyez, qui sort de cet immense rocher, assez sombre là également, et puis le Saint Georges sur son cheval blanc, en train de lutter contre ce démon. C'est la lutte, encore une fois, du bien et du mal. Saint Georges, qui va être l'un des saints patrons de la Grande-Bretagne, saint patron de la Russie, saint patron de la Géorgie. Beaucoup de pays d'ailleurs se mettent sous la protection du saint, ce saint cavalier qui protège également tous les chevaliers et tous les militaires. Alors c'est une œuvre en tout cas magistrale dans la façon dont Uccello représente avec beaucoup de vivacité et beaucoup de réalisme là aussi les personnages. Regardez ce côté presque surnaturel avec ce dragon qui est en train de saigner et le dragon d'être tenu en laisse par cette jeune princesse. Regardez, on voit bien la laisse qui relie la tête du dragon avec la main droite de la princesse. Cette histoire vient remplacer l'histoire que l'on a dans la mythologie gréco-romaine avec Persée libérant Andromède de ses chaînes. Autre représentation, alors là, on est avec Saint-Roch qu'on va évidemment mettre en même temps que Saint-Sébastien, car Saint-Roch de Montpellier, de vivre au XIVe siècle, et d'être le saint patron qui va protéger contre les grandes épidémies. Lui-même a connu la terrible épidémie qui va ravager une grande partie de l'Europe en 1348 et les années qui vont suivre. Il va s'exiler, étant donné que lui-même est atteint par la peste, et va se réfugier dans la forêt au-dessus de Milan. Et là, miraculeusement, alors qu'il se laissait mourir, va apparaître à ses côtés une source d'eau et un chien qui tous les jours va venir lui apporter un morceau de pain. C'est évidemment grâce à ceci qu'il va pouvoir survivre et qu'il sera vu comme le saint protecteur contre ces grandes épidémies. Vous voyez qu'ici, cette sculpture se trouve dans l'angle de la maison Alphonse Benoît, rue du 4 septembre à Arles. Et il est intéressant de noter que nous avons en France, mais également partout en Europe, beaucoup de statues qui ornent, vous voyez, les angles de rue. En fait, l'une des fonctions, non seulement c'est décoratif, mais ça va être également une façon, pendant les périodes de confinement où les gens doivent rester chez eux, d'avoir un support de prière à travers ces sculptures qui ornent la plupart des rues. Vous allez à Lyon par exemple, vous allez à Florence, beaucoup de statues ornent les angles de ces immeubles. Saint-Roch ici, toujours de faire le lien avec ici, vous voyez au centre Saint-Sébastien, à gauche nous avons Saint-Joseph, c'est une œuvre, vous voyez, du XVIe siècle qui se trouve dans l'église Saint-Barthélemy de Vaugines, dans le Vaucluse. Et si nous avons Saint-Roch, qu'on reconnaît facilement à l'extrême droite, on retrouve le chien blanc avec le morceau de pain, on voit cet ange en train de nous montrer ici le bubon, vous voyez, qui est sur la jambe de Saint-Roch, qui est vu comme le protecteur également des pèlerins. Au centre, nous avons Saint-Sébastien, le corps criblé de flèches, c'est la façon dont on le représente le plus souvent. Dans cette œuvre que vous avez maintenant sous les yeux, qui est de Jos
Lieferins, Saint Sébastien intercédant pour les pestiférés, c'est une huile sur panneau du XVe siècle. Eh bien, dans le ciel, nous avons Saint Sébastien qui va jouer l'intercesseur auprès de Dieu, représenté ici à gauche, avec cette belle cape rouge qui domine le monde, avec ce globe ici dans sa main. Vous avez même dessous un petit ange à gauche qui est en train de lutter face à un petit démon, juste en dessous de Saint Sébastien, parce que la ville qui se trouve en contrebas est ravagée par l'une de ces nombreuses épidémies. Vous voyez que les corps sont emmaillotés, qu'on essaye au maximum d'évacuer pour éviter la propagation. Donc Saint Sébastien est vraiment vu comme le saint sauveur, le saint thaumaturge face à ces épidémies qui évidemment rythment pratiquement tous les siècles, toutes les grandes villes d'Europe. Alors ce saint, c'est un saint militaire également, comme Saint Georges, c'était un centurion qui lui a connu son martyre sous l'empereur Dioclétien. Il est d'ailleurs l'un des saints patrons de Rome, c'est avec Saint Pierre et Saint Paul, l'un des 3 patrons de la ville de Rome. Alors, vous l'avez ici, ce martyr de Saint Sébastien, regardez là aussi avec beaucoup de vivacité, Hans Holbein l'Ancien de représenter. Regardez ici, vous avez toutes les flèches, il est considéré et parfois comparé à un véritable hérisson. Vous voyez les mains attachées sur cet arbre, l'architecture qui apparaît à l'arrière-plan, les personnages qui sont tous concentrés, l'arbalétrier que vous avez ici à gauche, regardez, qui est en train de mettre son carreau en position, beaucoup d'habits, regardez cette mode qui domine les années 1516. On a même ici un personnage plutôt oriental, de dos, habillé de jaune, avec un turban sur la tête. Bref, un véritable résumé de la mode vestimentaire de ces années 1500 et 1520. Autre sainte, qui va être souvent également représentée par les artistes, c'est Sainte Ursule. Alors ici, nous avons celui qu'on considère comme le maître de la légende brugeoise de Sainte Ursule, qui représente dans le musée Greninge les scènes importantes de cette sainte, qui signifie littéralement la petite ours. Alors, cette sainte de Cologne, c'est une histoire qui va surtout apparaître à partir du XIIIe siècle. C'est une princesse bretonne qui va devoir, par obligation, épouser Attila. En tout cas, c'est l'une des versions. Évidemment, elle va refuser ce mariage qui lui est imposé, elle veut rester vierge et va commencer un pèlerinage de 3 ans. Donc voilà un petit peu dans les scènes que vous avez sous les yeux, de haut en bas et de la gauche vers la droite, son départ progressif. On voit d'ailleurs qu'elle va sortir des remparts d'une ville, elle va sortir avec le pape, regardez, on le voit à l'extrême droite, en train de sortir, vous voyez, d'une grande porte de muraille, et de prendre le bateau. Vous voyez qu'on a d'ailleurs ce symbole très souvent représenté, accompagné de 11 000 vierges. Et de terminer, lorsqu'elle rentre finalement, elle va être criblée de flèches, puis décapitée par toute l'armée des Huns, d'où la présence évidemment de tous ces personnages que vous avez et qui remplissent toutes ces scènes historiques. Et puis, pour terminer avec 2 saints importants, Saint Yves qui est un saint d'origine bretonne, saint du XIIIe siècle, qui lui va être le saint plutôt lié à la justice,
aux pauvres. Vous avez d'ailleurs sur ces bois polychromes de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper du XVIe siècle, Saint Yves assis, Saint Erwan habillé de façon traditionnelle tel un avocat, avec à gauche le riche et à droite le pauvre. Il est vraiment vu comme celui qui vient aider les plus nécessiteux. On le retrouve à travers cette superbe représentation de Saint-Yves que l'on doit à Claude Vignon du XVIIe siècle. Et on retrouve évidemment Saint-Yves habillé en avocat, en train évidemment de refuser, voyez, l'argent de ce riche que vous avez à droite, et de donner le peu qu'il possède aux pauvres qui se trouvent sur la gauche. Et pour terminer, nous avons l'un des saints les plus connus, celui qui est le symbole évidemment de l'amour, le bien nommé Saint Valentin. Saint Valentin de Terni précisément, qui est un saint qui a vécu au IIIe siècle, qui, comme vous le savez, est fêté le 14 février, qui était évêque et qui était martyrisé à l'époque de Claude II le Gothique. Et il faut attendre le XIVe siècle en Angleterre tout d'abord, pour voir Saint Valentin devenir le saint, le patron des amoureux. C'est ainsi que le nomme d'ailleurs Alexandre VI Borgia en 1496. Merci pour votre écoute et à très bientôt.